Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Si c'est la première fois que vous passez sur cette page, avec le Dieu que nous servons, il n'y a pas de hasard. Veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Et encore, bienvenue. Bien-aimés, j'aimerais nous raconter l'histoire d'un aigle. Il y a très longtemps, il y a l'aigle qui est enfermé dans une cage. Il était dans cette cage pendant plusieurs années. Il était donc en esclavage. Il était soumis à l'esclavage, emprisonné. Il y a un monsieur qui est venu et il se présenta. Il paya un prix afin que cet aigle puisse être libéré. Et lorsqu'il paya le prix, il prit l'animal, il prit l'aigle et le jeta en l'air. Le jeta. Et lorsqu'il jeta l'aigle, étant donné qu'il l'a fait plusieurs années sans s'envoler, il essaya de tourner et après, avec de l'aile, il commença un peu à secouer l'aile et il a vu qu'il pouvait voler. Très content, il s'envola, il allait très loin, tourna. Et après quelques jours, cet aigle revenu, il tourna autour de la cage, tourna, et comme la cage était ouverte, il entra dans cette cage et resta encore plusieurs jours. Bien-aimés, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Cet aigle, c'est plusieurs enfants de Dieu. Et ce monsieur qui a payé le prix, la rançon, c'est de notre Seigneur. Le Seigneur a payé le prix, un prix fort, a pris de son sang pour que nous soyons rachetés, pour que nous ayons la liberté, que nous sortons de l'esclavage. Mais plusieurs continuent à tourner et rester sur le joug de l'ennemi. Continuent à se mettre eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui décident de revenir se mettre sur le joug de l'ennemi. Et le Seigneur, bien-aimé, le prix qu'il a payé, c'est une rançon. Nous allons ainsi lire la parole du Seigneur afin de mieux comprendre. Nous allons lire dans Matthieu 10 au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Le Seigneur Jésus a donné sa vie comme une rançon pour plusieurs. Bien-aimé, quelqu'un, la rançon. La rançon qui vient du mot lukro ou lukromai en grec, qui signifie payer un prix pour la libération de quelqu'un qui est assujetti, de quelqu'un qui est victime ou quelqu'un qui est en otage, quelqu'un qui est sous l'esclavage. On paye donc un prix pour qu'il ait la libération. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a payé de par son sang. Il a payé pour que nous soyons libres, pour que nous ayons la liberté. Bien-aimé, ne vous mettez pas sur le joug de l'ennemi. Vivez cette liberté en Christ. Sortez de l'esclavage, de tout esclavage de l'ennemi. Et lorsque le prix est payé, bien-aimé, c'est pour que tu puisses vivre en nouveauté de vie. Lorsque le prix est payé, c'est pour que tu puisses grandir dans ta relation avec Dieu. Lorsque le prix est payé, ça veut dire que tu appartiens au Seigneur. Ta vie dépend de lui. Ta vie sur cette terre l'appartient. Il n'y a plus rien de l'ennemi en toi. Parce que non seulement il paye cette rançon, tu l'appartiens, il te lave, il te purifie et tu es à lui. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, qui a la vie de l'esprit, qui marche en nouveauté de vie, bien-aimé, n'a plus peur de rien. Sa vie appartient à Christ. Tout son parcours sur la terre dépend du Seigneur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Et c'est ainsi que le Seigneur nous dit, nous allons lire dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Notre corps, notre esprit, tout l'appartient. Donc nous devons glorifier Dieu tous les jours. Le glorifier parce qu'il a payé le prix, il a payé la rançon. Et pour que nous puissions encore comprendre cette rançon, je vais prendre l'exemple dans certains pays. Dans certains pays, on parle de prendre des gens en otage. Vous comprenez souvent. Quelqu'un qui est peut-être riche, on prend son enfant. Son enfant peut aller à l'école. Des personnes viennent, ils prennent l'enfant. Ils prennent l'enfant et ils l'amènent. Ils l'amènent quelque part. Ils emprisonnent l'enfant. Et lorsque l'enfant est sous leur autorité, sous leur domination, ils peuvent donner le téléphone à l'enfant. Ils disent, c'est ton père, parle. Ils appellent le père. L'enfant parle en pleurant que oui, je suis ici, viens me libérer. Et lorsque le montant qu'ils ont fixé, ceux qui sont pris,
cette personne en otage, lorsque le montant est fixé, ils vont payer le prix. Le père va donner le prix et ceux qui ont l'enfant, qui ont retenu l'enfant, vont donc libérer l'enfant. Donc l'enfant va retourner chez lui et continuer sa vie avec son père. Bien-aimé, c'est ainsi la rançon. Donc la rançon, c'est un prix très fort qui a été payé afin que nous ayons la libération, afin que nous sortons de notre esclavage, afin que l'ennemi qui nous avait assujettis, que nous puissions être libérés de cet ennemi. Bien-aimé, ne te mets plus sur le joug de l'ennemi. Vis la liberté en Christ. N'aie pas peur de l'ennemi. Car lorsque il paye la rançon, ça l'appartient, nous l'appartenons. Parce que lorsque il y a quelque chose sur un marché, lorsqu'on met quelque chose sur un marché, vous pouvez entrer dans un supermarché, je vais acheter telle chose, vous pouvez acheter des chaussures. Lorsque vous payez le prix de cette chaussure, vous ne pouvez pas sortir et laisser la chaussure au comptoir. Lorsque vous laissez la chaussure au comptoir ou à la caisse, on vous appellera pour dire non, le paquet si t'appartient, hein, viens prendre ça, tu pars avec. C'est ainsi, nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur à qui nous appartenons, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Il a créé tout et tout, il a été créé par lui et pour lui. Donc, étant donné que nous l'appartenons, il nous a rachetés, nous qui étions loin de lui, nous l'appartenons de fait que l'ennemi n'a plus rien dans ta vie, il n'a plus rien à te faire, il ne peut plus rien contre toi. Parce que nous avons été assujettis à cause du péché adamique et de nos propres péchés, des vaines manières dont nos parents vivaient. C'est à cause de cela que nous avons été assujettis. Premièrement, commençons par Adam qui a chuté et tout homme était en lui. Et nous-mêmes, nos propres péchés, les péchés que nos aïeux, nos ancêtres ont commis, c'est ce qui a fait à ce que nous étions sur l'emprise de l'ennemi. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Il a payé la rançon, il a payé le prix. Bien-aimé, ne sois plus assujetti par l'ennemi. Ne crois plus que tu ne peux pas, l'ennemi est plus fort que toi. Non, Dieu, c'est Dieu lui-même qui a créé l'ennemi. Donc, il n'y a rien, lorsque l'ennemi n'a rien à voir en toi, lorsque tu vis en nouveauté de vie, donc tu te sépares de la vie de péché, tu te conformes à la parole de Dieu, l'ennemi n'a plus rien à voir en toi. Il n'a plus rien à te réclamer. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de te laisser et de continuer son chemin. Bien-aimé, connais ton identité en Christ afin de marcher en nouveauté de vie, afin de glorifier dans ton esprit et ton corps le Seigneur qui a payé le prix fort. Qui a payé le prix fort pour que tu sois libéré. Je vais encore nous lire un verset. 1 Corinthiens 7 au verset 23. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Certains sont esclaves des faux serviteurs. Tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la parole et ils ne veulent même pas être enseignés. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Servons le Seigneur comme il nous demande de le servir. Ne soyons pas toujours en train de batailler pour le matériel. Le matériel va nous suivre. Un chrétien ne bataille pas pour le matériel. C'est le matériel qui le suit. Donc, il est devant comme ça. C'est le matériel qui poursuit. Ça vient vers lui. C'est comme ça un enfant de Dieu. Shalom. À bientôt.